Bonjour Antoine. Tu es conseiller start-up à la direction des ressources expertise à la CCI de Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Et donc, tu as suivi la formation accompagner les projets innovants de start-up et PME. Donc effectivement, je m'occupe de l'accompagnement des startups à la CCI de Lyon et plus précisément dans le cadre d'un programme qui s'appelle Novacité, qui a plus de 30 ans à la CCI, qui accompagne les entreprises innovantes qu'on appelle startups de manière plus commune sur le territoire et qu'on va accompagner à différentes phases de maturité de la startup qui sont d'une part les startups en anté-création ou moins d'un an, donc vraiment au, au balbutiement de la création, et également sur une deuxième phase qui est la phase de croissance, où là, on va aider, accompagner des startups qui ont voilà, déjà un premier chiffre d'affaires, qui ont trouvé leur marché, mais qui veulent accélérer leur business et sur lesquels on va leur apporter les clés de cette accélération du coup. Oui, c'est vrai que du coup, je sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion d'être de l'autre côté du miroir avant d'être maintenant plutôt dans l'accompagnement et le conseil. Donc du coup, j'ai eu dans un premier temps et à la fin de mes études, enfin, j'ai lancé ma start-up. Ça a été une aventure de 4 ans où on est passé par voilà, les phases classiques de levée de fonds, de recrutement, les premiers déboires, les premiers succès. Voilà, quand on parle de montagne russe, toute personne qui est passée par l'entrepreneuriat confirme que c'est une réalité. Du jour au lendemain, on ne va pas du tout être dans le même mood. Et après ça, j'ai également été au cœur du réacteur sur une autre startup, mais qui était vraiment en phase de passage à l'échelle. Donc, vraiment plus dans l'accélération. Donc, cette fois, voilà, on n'était plus dans la création, mais comment accélérer le business. Et, euh, et là aussi, du coup, tout un tas d'expériences nouvelles et enrichissantes qui me servent aujourd'hui, d'une part. Donc, j'essaye de parler en tant que père aux startups. Et à un moment donné, je me suis aussi dit, mais là, du coup, je travaille beaucoup avec un certain feeling de comment moi je vois l'accompagnement et comment je vais pouvoir aider grâce à ces expériences et ces outils que j'ai pu acquérir. Et en me disant, est-ce que je le fais bien du coup? Et c'est pour ça que j'ai sollicité, j'ai été chercher la formation. Hein. C'est pas quelque chose qu'on m'a imposé pour le coup. Je suis allé la chercher pour justement d'une part me conforter, me valider dans la manière dont j'exerce cet accompagnement et également pour m'améliorer et apprendre de nouveaux outils, de nouvelles postures sur ce métier qui est différent du métier de start-upper, très clairement. C'est une autre Mm. posture et une autre vision de la chose. Donc, l'un dans l'autre, j'avais des bases qui m'ont aidé à faire ce que je fais aujourd'hui, mais en allant sur une formation euh, telle qu'elle est proposée, ça m'a permis voilà, de vraiment valider des acquis et aussi d'en acquérir de nouveaux. Bah, du coup, ce que je peux retenir d'une part, c'est comme je le disais juste avant, c'est très différent d'être dans l'accompagnement de start-up que d'être start-upper. Donc, du coup, là où en tant que start-upper, on va être dans la décision, dans l'action, euh, il faut avancer, il faut. Enfin voilà, du coup, on est typiquement la tête dans le guidon en tant que start-upper. Euh, Là, ce que je retiens et chose que j'avais quand même en tête, c'est que en tant qu'accompagnant, en tant que coach ou consultant, peu importe comment on l'appelle, en tout cas voilà, quand on aide des startups, il faut justement prendre ce contre-pied de dire bah, là, on va lever un peu la tête du guidon et on va se poser des questions. Et en fait, la grosse différence aussi, c'est que en tant que start-upper, on veut avoir des réponses, alors qu'en tant qu'accompagnant, on va aider à se poser des questions et à trouver des réponses, mais pas donner la réponse
à la startup. Parce que c'est là le risque et l'écueil. On le voit beaucoup dans le métier, des personnes soit qui ont trop d'expérience startup ou alors trop d'expérience métier, ils ont tendance à penser qu'ils savent du coup. Ils sont sachants, comme on les appelle. Et en tant que sachant, on va se dire, bah, pourquoi m'embêter à lui proposer d'autres solutions alors que je suis persuadé que ça, c'est la bonne solution pour lui et s'il fait pas ça, il va se planter. Et finalement, c'est le risque de la posture du conseiller, du coach, de l'accompagnant. C'est le risque de trop orienter à son image un projet et donc du coup, sans emporter la responsabilité, les amener à prendre des décisions qui peuvent, certes, des fois être les bonnes, mais aussi et souvent les mauvaises. Euh, donc voilà, déjà à titre personnel, moi, ça m'embêterait de me mettre dans cette posture-là et d'amener un projet à se louper ou à avoir des problématiques parce que je leur ai dit faites ci, faites ça. De la même manière, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que chaque accompagnant prenne conscience et c'est là où le métier doit évoluer et où du coup bah, la formation de ces personnes qui accompagnent est essentielle en fait. Bien résumé. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, allez regarder directement le programme complet. Toutes les infos logistiques sont dans la barre juste en dessous. Merci Antoine. Merci, merci beaucoup.